Oui, bonjour. Alors voilà, je vous présente Crypto Excel, ce qui va vous permettre donc de vraiment gérer votre portefeuille et d'avoir accès à des données d'investissement, ce que n'a pas une application de type Blockfolio ou Delta. Donc là, lorsqu'on arrive ici sur la page d'accueil, vous accédez au capital que vous avez investi, au capital actuel, vous avez accès à vos gains et donc à la rentabilité. Si c'est positif, c'est en vert, sinon c'est en rouge. Vous avez également accès à la répartition. Donc là, ici, on peut voir par exemple que le portefeuille dans l'exemple possède 76% de Bitcoin et 24% du top 20 et ça permet un peu de voir la répartition si vous êtes quelqu'un qui prend des risques ou si vous êtes plutôt dans la configuration d'un portefeuille bon père de famille. Donc là ici dans cette table on peut voir l'historique des achats. Donc là dans l'exemple c'est plutôt simple, on a acheté quelques Bitcoin, quelques Litecoin, quelques Ripple et on a même vendu après un Bitcoin. Donc là à chaque fois on voit le donné sur quel échange ça a été fait, on voit le type de la transaction ici, la date à laquelle ça a été fait, le nombre de tokens, donc du coup les ventes c'est important de les mettre en négatif. Là ici on a les données du prix des tokens en entrée, ce qui permet après de faire une formule et de voir à quel prix moyen on l'a acheté, le capital investi ici, éventuellement le taux euro-dollar, comme ça on voit vraiment à chaque date le taux euro et après ça donne vraiment le véritable montant si du coup vous êtes actuellement situé en Europe et pour les sorties c'est ici que ça se passe. Donc du coup en temps réel on voit vraiment la quantité d'argent qu'on a injecté et donc on retrouve les données ici et le capital qui a été vendu juste ici. Donc là ici par contre on se retrouve plus sur une ligne qui sera voilà là c'est vraiment la page principale de Crypto Excel et c'est ce qui fait sa valeur. Ça permet donc là on retrouve une ligne par crypto-monnaie, ça concentre vraiment l'ensemble des achats. Donc là par exemple j'avais deux lignes pour le Bitcoin mais ici je n'en ai plus qu'une et donc je peux avoir accès au market cap. Donc là je vois 1063 milliards, 23 milliards etc. Je vois le rang de market cap de la crypto-monnaie, donc Bitcoin est premier, Ethereum en deuxième. Je vois à nouveau ici la date du premier investissement, c'est pas un réglage obligatoire, je peux le cacher si je veux, mais c'est toujours intéressant. Et là le nombre de tokens, et là on voit par exemple que pour le Bitcoin, étant donné que j'en ai acheté deux et que j'en ai vendu un, et bah du coup ça nous fait là le nombre de tokens que je possède actuellement, c'est-à-dire plus qu'un. Et du coup ici là on a la formule du prix moyen. Donc c'est dire là si par exemple ici je décide aujourd'hui d'acheter du nouveau Bitcoin, donc par exemple voilà on va tout simplement recopier la donnée ici, la data ici et on va mettre achat. Donc là on va dire qu'on est aujourd'hui le 6 mai et du coup si par exemple j'achète disons 5 Bitcoin et que le prix est par exemple voilà de 65 000, c'est vraiment pour l'exemple que je vous mets ça, et ben là ensuite on voit que j'ai 6 tokens et au prix moyen qui est juste ici. Donc voilà, et donc là ce qui est vraiment bien c'est qu'après c'est la colonne bleue qui va nous donner les informations sur un objectif de vente qu'on va se fixer. Donc là admettons qu'on se fixe par exemple je sais pas moi un objectif de vente à 120 000 $. Si par exemple j'estime que d'ici fin 2021 le Bitcoin peut être à 120 000, et bah du coup je fixe cet objectif. Ça peut également être affiné cet objectif avec les deux colonnes qui sont ici. Par exemple voilà ici on voit l'objectif par rapport à l'achat, donc on sait qu'on doit faire x 2,5 pour atteindre cet objectif, donc on peut tout de suite voir si c'est gérable ou pas, et on voit également le market cap si on atteignait l'objectif. Donc là ici on voit que étant donné qu'il est à 1063 milliards, il faudrait qu'il atteigne 2244. Donc ces deux colonnes des fois moi je les cache, mais c'est vrai que ça permet donc lorsque vous définissez votre objectif de vente ici, ça peut être super intéressant. Là en violet on voit la valeur actuelle et donc c'est connecté par API au site Crypto Market Cap, donc ça vous permet d'avoir accès toutes les heures, c'est réactualisé et on voit vraiment les valeurs actuelles. Et donc du coup là ça permet d'avoir accès au capital actuel en fonction donc du nombre de tokens que vous avez et de la valeur actuelle. Et du coup là tout simplement ça permet également de vous rendre compte de la rentabilité que vous avez eu par rapport à votre prix moyen d'entrée. Là actuellement on a fait x 1,2 et là par exemple l'Ethereum on l'a acheté à 2200 en moyenne, actuellement il est à 3500, donc on a fait x 1,6. À nouveau si on est en gain c'est en vert, si on est en perte c'est en rouge. Et du coup là on voit
La rente à vente, donc ça c'est si du coup on veut vendre tous les jetons actuellement par rapport du coup à la rentabilité actuelle et par rapport au prix auquel on est rentré, quel serait le gain actuel si je vendais tous mes tokens. Donc là actuellement on voit les données et du coup là on voit à nouveau la répartition qui nous permet donc de trouver la valeur ici. Voilà, donc là vous voyez que vraiment en fait l'idée c'est de définir des objectifs, et si par exemple j'avais défini des objectifs un peu inférieurs, par exemple à 100 000, bah là on voit que quand on commence à se rapprocher de la valeur de l'objectif, ça se colorie en jaune, puis ensuite plus j'arrive proche de la valeur, après voilà je vais essayer un peu de baisser la valeur, on voit que là voilà ça arrive en orange, et si on arrive à la valeur, si on a dépassé la valeur actuelle a dépassé l'objectif de vente, là cette fois-ci ça va passer en rouge. Donc là en fait l'intérêt c'est que en un clin d'œil, si je possède beaucoup de crypto-monnaies, je vais voir en un clin d'œil, si j'ouvre chaque jour le Excel, les cryptos sur lesquels je dois vendre un petit peu et les cryptos sur lesquels je dois juste surveiller. Donc là par exemple je vais vous montrer un exemple sur un Excel qui regroupe un peu plus de data. Donc là on voit qu'il y a beaucoup plus d'achats et de ventes. Ici voilà j'ai fait beaucoup de transactions, tantôt des achats, tantôt des ventes. J'ai également rajouté des petits commentaires en fonction du nombre de pourcentage que j'ai vendu, etc. Et là voilà on voit tout ça, ce que ça donne. Et là du coup on voit là actuellement par exemple le marché il est haut au jour où je vous fais la vidéo, il y a potentiellement pas mal de crypto-monnaies sur lesquelles il pourrait être intéressant de vendre ou potentiellement de redéfinir des nouveaux objectifs. Si je redéfinis des nouveaux objectifs, on voit que du coup forcément je ne suis plus à vendre, mais je peux surveiller cette crypto-monnaie, ou alors tout simplement je peux décider aujourd'hui, ben voilà la ligne elle est en rouge pour le Litecoin, je peux vendre je sais pas par exemple 20% de mes gains et tout simplement continuer à avancer par rapport à ça. Ce que vous pouvez faire aussi et que je vous avais pas montré jusqu'à maintenant, c'est que là par exemple en plus donc de ces réglages avec voilà la bande jaune etc qui se crée petit à petit, on peut également ici faire du suivi de crypto-monnaie. Si par exemple voilà le Bitcoin on sait que c'est important, bah du coup je peux définir la valeur important et là ça se colorie en vert clair. Ici je peux faire OK pour suivre le Ripple, c'est un vert un peu moins visible, voilà. Donc là ça voilà vous pouvez vraiment remplir avec ces deux valeurs important ou OK, ça vous permet à nouveau de suivre certaines cryptos indépendamment de leur valeur actuelle. Là par exemple ici le Stellar on a vu qu'on voulait le suivre, etc etc. Donc vous voyez qu'en fait et là également on peut également donner les valeurs du all-time high. Ça c'est un réglage manuel mais ça permet à nouveau lorsqu'on se définit un objectif de voir un petit peu qu'est-ce que ça permet, est-ce que l'objectif qu'on se donne là par rapport à la valeur est intéressante ou pas. Voilà, et bah du coup j'espère qu'en tout cas ça vous permet d'y voir plus clair de ce que vous pouvez faire avec cet Excel. On est donc complètement à contre-courant d'un simple block follow, d'un delta qui permet certes d'afficher la répartition actuelle et la valeur actuelle du portefeuille, mais il y a absolument aucune donnée d'investissement, aucune décision qui n'apparaît, alors que là vraiment sur cet Excel vous avez accès à tout. En plus de ça, voilà, j'ai joué le jeu également en vous donnant accès à cette table qui permet, c'est du DCA inversé. Alors le DCA inversé c'est en fait plutôt que de tout vendre d'un coup, si par exemple la ligne elle est rouge, vous pouvez décider de vendre par palier, donc 10% à une certaine date, 10% le lendemain, et du coup petit à petit vous voyez la part cumulée qui a été vendue, votre prix moyen de sortie, et ça vous permet de, en général, faire une meilleure sortie que si vous vendez tout en un coup. Pour finir, vous avez ici les différentes conditions pour les lignes jaune, orange et rouge. Donc là, c'est des valeurs complètement fixées de manière arbitraire. Vous pouvez tout à fait vous les modifier ensuite en agissant sur les formules. Mais du coup, voilà, en tout cas, c'est pour vous montrer que ce qu'on peut vendre. Donc là, il y a à la fois en rouge la condition que le prix actuel soit supérieur à votre prix d'objectif, mais également j'ai défini comme condition, il faut que si vous vendez tout, il faut que ce soit supérieur à 300$, sinon j'estime que ça c'est pas pertinent de montrer une ligne rouge si voilà ça vous fait une action qui vous rapporte moins de 300$. À nouveau, les valeurs là sont complètement fixées arbitrairement, ça peut dépendre de vos objectifs, mais voilà, c'est vraiment pour vous montrer tout ça. Voilà, j'espère que la vidéo est claire et que ça vous permet d'y voir plus clair, et voilà, je pense qu'avec ce Excel, l'idée c'est vraiment de prendre les meilleures décisions d'investissement, avoir accès à un véritable historique
historique. Ça peut également vous être très utile par rapport à la fiscalité que voilà le fisc français peut vous demander. Il peut vous demander des justifications par rapport à la rentabilité que vous enregistrez. Et là, l'idéal, c'est que vraiment vous avez tout en un seul endroit. Il n'y a pas de frais d'abonnement mensuel. Vous avez tout qui est concentré. Et là, moi, voilà, personnellement, j'utilise ce propre Excel pour mes investissements personnels et ça me permet d'avoir accès à plus de 4 ans de données d'investissement, donc j'ai vraiment accès à tout. Voilà, en tout cas, si vous êtes intéressé, je vous retrouve de l'autre côté pour vous transmettre ce fichier crypto Excel. À très vite.